Salut chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Agriculture et Environnement, une chaîne réservée uniquement à l'agriculture et à l'environnement. Nous avons abordé un thème depuis un certain temps qui concerne l'anacade, la jeune plantation d'anacade. Comment installer une très bonne plantation d'anacade, une jeune plantation d'anacade pour qu'elle puisse produire correctement. Nous avons déjà présenté 7 autres astuces. Nous allons aborder aujourd'hui les 3 dernières astuces pour réussir l'installation de la plantation d'anacade. Les 3 dernières astuces, ce sont le déligaturage, l'égoumandage et l'installation du système goutte à goutte. Nous allons vous dire pourquoi il faut installer le système goutte à goutte, pourquoi il faut faire le déligaturage, pourquoi il faut faire l'égoumandage. Avant de continuer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Première astuce de la vidéo d'aujourd'hui, le déligaturage. C'est quoi le déligaturage? Le déligaturage consiste à venir enlever le sachet qui a servi à souder le porte-greffe du greffon. En achetant le jeune plant dans la pépinière, il y a un sachet que les pépiniéristes utilisent pour souder le porte-greffe au greffon. Donc, quand vous venez installer votre jeune plantation d'anacade, il est bon, quelques mois après, je vais dire au plus un mois après l'installation de la jeune plantation d'anacade, il est bon de venir enlever le sachet. Sinon, ce sachet-là, ça finit par asphyxier le plant. Et vous allez voir que la partie où le sachet se trouve, cette partie-là sera vraiment maigre et votre plant, ce qui est sûr qu'elle va grandir avec un petit vent, l'arbre va tomber. Donc, il est bon de venir enlever le sachet qui a servi à souder le porte-greffe au greffon. Si ceci est fait, quand vous venez avec une lame ou bien un petit couteau, comme je le tiens ici. Le sachet qui a servi à souder, il suffit seulement avec la lame ou bien le couteau, vous déchirez un peu le sachet dans le sens du haut vers le bas. Vous déchirez un peu le sachet et vous le laissez. Même si vous n'enlevez pas le sachet, l'arbre en se développant, le sachet tombe de lui-même. Si vous avez la possibilité, si vous finissez de déchirer le sachet, vous pouvez l'enlever automatiquement. S'il y a certains endroits qui refusent de s'enlever, vous laissez. Tant que le sachet est déchiré, quand l'arbre va continuer à se développer, le sachet va tomber de lui-même et il ne va plus agir sur votre plant. Vous voyez ici, pour ce jeune plant d'anacadier, le déligaturage est déjà fait. On ne sent même pas qu'il y a eu une soudure entre le porte-greffe et le greffon. Ici, c'est déjà fait. Deuxième astuce d'aujourd'hui, l'égoumandage. L'égoumandage, c'est quoi? Vous voyez, pour faire le greffage, c'est un porte-greffe. Le porte-greffe, on laisse souvent quelques feuilles au niveau du porte-greffe avant de souder le greffon. Donc, au niveau de certains plants, les quelques feuilles qu'on laisse au niveau des aisselles de ces feuilles-là, il y a de rejets qui poussent. Le porte-greffe, on n'a pas besoin que lui porte des tiges. Le greffon, ils sont allés chercher ce greffon-là sur un arbre sélectionné. Un arbre sur lequel on est sûr de sa production. Sa production tourne autour de 20 à 25 kilos. C'est sur ces tables-là, c'est sur des arbres pareils que les gens vont chercher les porte-greffes, les greffons. Donc, le porte-greffe, à un moment donné, il continue toujours d'avoir des rejets. Quand il a des rejets et il sort encore des feuilles et des branches, il faut venir, toujours avec un petit couteau ou un sécateur, venir enlever la partie où ça sort de nouvelles branches au niveau du porte-greffe. Ce ne sera pas après le greffon. Tout en bas, après là, ils ont fait le ligaturage, ils ont soudé le greffon au porte-greffe. C'est en bas de ça que s'il y a de rejets, il faut venir les enlever sans pour autant blesser l'arbre en bas. Sinon, si vous blessez le porte-greffe en bas, c'est aussi une porte d'entrée pour quelques insectes qui vont attaquer le jeune plant et elle ne pourra pas vivre longtemps. Troisième astuce de la vidéo d'aujourd'hui, installation du système d'irrigation goutte à goutte. Ici, je suis avec M. Chabi Assouma, le président de la coopérative des producteurs d'anacade de la commune de Parakou. Il nous a invités aujourd'hui pour installer le système d'irrigation goutte à goutte dans sa plantation où il a installé les jeunes plants d'anacadier cette année.
Pourquoi il nous a invités pour le faire? Il nous a invités pour le faire parce que les années passées, il a constaté, et beaucoup de producteurs, beaucoup de ces mandants lui ont dit qu'ils ont installé les plants et les plants n'ont pas pu dépasser la période de sécheresse. Vous savez, chez nous ici dans le nord, au Bénin, la sécheresse dure 6 mois. Donc les plants ne sont pas arrivés à traverser cette période. Donc pour amener ces jeunes plants à traverser cette période de sécheresse, il est très très important d'installer le système d'irrigation goutte à goutte. Le système d'irrigation goutte à goutte, comment ça se fait? Avec quoi nous allons le faire? Vous avez plusieurs choix. Il y a les bidons d'un litre et demi, les petits bidons d'un litre et demi que vous pouvez utiliser. Comme vous pouvez aussi utiliser des bidons de 5 litres. Des bidons de 5 litres. Quelle différence il y a entre ces bidons d'un litre et demi et les bidons de 5 litres? Votre champ est très loin de là où vous habitez. Venir arroser ces plants-là tout le temps, ça va vous... C'est vraiment pénible. Quand vous utilisez les bidons de 5 litres, l'eau que vous mettez dedans sera en train de goûter un peu, ça peut faire une semaine. Donc, on peut dire c'est une fois par semaine que vous viendrez mettre de l'eau dans les bidons de 5 litres. Contrairement au bidon d'un litre et demi, vous serez obligé de venir tous les 2 jours ou bien tous les 3 jours pour venir mettre de l'eau dedans. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer de façon pratique comment installer ce système d'irrigation goutte à goutte. Vous voyez, je tiens ici les perfuseurs. Les perfuseurs qu'on utilise quand nous ne nous sentons pas bien pour nous soigner à l'hôpital, on utilise les perfuseurs. Je vous ai déjà présenté le bidon. Et il y a aussi une corde que nous allons utiliser pour soutenir le bidon contre un piquet fourchu. Un piquet fourchu que vous devez installer tout juste à côté du plant que vous voulez irriguer. Je vous parlais de piquet fourchu. C'est quoi un piquet fourchu? Un piquet fourchu, c'est, comme vous le voyez ici, un piquet qui a deux bras vers le haut. Là, nous pourrons accrocher notre bidon avec une corde. C'est ça, le piquet fourchu. Maintenant, comment faire? On prend d'abord le perfuseur. On prend d'abord le perfuseur. Quand vous prenez le perfuseur, cette partie, la grosse partie là, il faut l'enlever. Elle ne va pas nous servir. Elle ne va pas nous servir pour le système d'irrigation. Vous voyez, c'est cette partie-là seulement qui va nous servir. Quand vous prenez le bidon, il faut percer le bidon, pas totalement en bas. Pas totalement en bas. Il faut le percer un peu en hauteur. Il faut le percer un peu en hauteur. Pourquoi? Parce que il se peut que ce soit l'eau d'un marigot que vous utilisez. L'eau là ce n'est pas une eau claire. Elle sera un peu boueuse. Les déchets, la boue, pour que la boue ne puisse pas entrer dans notre perfuseur et boucher le tuyau après, et pour que l'eau ne sorte plus, pour que les déchets puissent s'asseoir en bas. Donc, il faut percer le bidon un peu en haut. Le bidon est percé en bas avec une pointe. Vous prenez votre perfuseur. Il y a ce bout là que vous enfoncez au niveau du bidon. Il ne faut pas que le trou soit trop large, sinon l'eau va fuir de cette partie là. Voilà. C'est mis dedans. C'est mis dedans. Le bidon, maintenant, vous êtes dans la brousse. Il y a des gens qui sont en pâturage qui auront besoin des bidons. Le mieux, ce qui est bon, ce qu'il faut faire, c'est de déchirer le bidon pour que même quand quelqu'un le prend, pour que ça ne puisse plus lui servir. Donc, on va déchirer notre bidon. Vous devez le déchirer en haut comme ça. Maintenant, vous cherchez une corde. Vous cherchez une corde.
vous coupez la corde juste pour pouvoir soutenir le bidon contre votre piquet fourchu. Vous faites ça comme ça. Ça vous permet d'attacher le bidon au niveau du piquet, de votre piquet fourchu. Vous voyez, c'est déjà là. Vous pouvez l'accrocher ainsi. Avant de mettre de l'eau dans notre bidon, il faut chercher un peu de l'herbe sèche que vous allez mettre tout autour de votre, en bas, tout autour de votre plan. Parce que cette herbe sèche là va servir à quoi? Elle va servir à maintenir l'humidité à tout moment sous votre jeune plant d'anacadier. Avant de mettre l'eau, il y a un certain produit que les gens vendent qui repousse les insectes. Vous devez mettre un peu de l'eau d'abord et la remuer pour qu'elle ne puisse pas former de boules qui ne pourront pas entrer dans notre perfuseur. Maintenant, vous mettez ça dedans et vous ajoutez de l'eau. Ce perfuseur, en fait, on dit ça sert à quoi? Le bidon sera tout le temps au soleil. Et il n'est pas bon que l'eau qui va aller sous notre jeune plant d'anacadier, que l'eau là soit chaude. L'eau, en traversant tout ce circuit, avant de goûter, le vent va taper ça. L'eau qui va goûter au niveau de notre jeune plant, sous le jeune plant d'anacadier, l'eau là ne sera plus chaude. Donc c'est tout. On le fait comme ça. Et on laisse ce truc. Ça nous sert toujours à régler. Comment est-ce que l'eau va sortir? Si vous voulez que ça sorte trop, vous serrez. Non, vous ouvrez complètement. Si vous voulez que ça goûte un peu, vous serrez. Et vous allez constater que l'eau va sortir goutte à goutte et elle va passer des jours à goûter sur votre plant et vous n'aurez qu'à venir mettre l'eau une fois par semaine. Au plus une fois par semaine que vous allez mettre l'eau dans votre bidon. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de la vidéo de la phase pratique de l'installation du système goutte à goutte. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la touche de notification pour ne rater d'autres vidéos. Merci.